Vous qui accusez la jeunesse d'aujourd'hui, vous qui voyez dans chaque ado en capuche un émeutier, chaque scooter un délit, chaque regard comme une menace, vous qui fantasmez une France d'autrefois, sage, disciplinée, bien élevée, une jeunesse blanche comme une nappe du dimanche, voici un petit cadeau pour vous. Bien avant les quartiers, avant Évry, Trappes ou Marseille, la France tremblait déjà devant sa propre jeunesse. 1900 Paris, les Apaches, pas les Indiens, non, des bandes de jeunes bien français qui dépouillent, poignardent, violentent dans les ruelles de Belleville, de Pigalle. Ils sèment la peur, ils donnent leur nom à la terreur. Même la presse les appelle la plaie de la République. Et puis vient la bande à Bonneau, des Français bien de souche, en costard, en voiture, armés jusqu'aux dents. Ils tirent sur les flics, braquent les banques, jouent aux révolutionnaires avec des fusils volés. C'est pour eux qu'on crée en urgence les brigades du Tigre. Pas pour des jeunes d'Afrique, mais pour des blancs de Paname. Avant eux encore, dans les années 1890 à Marseille, on a le bataillon, des ados de 13, 14, 15 ans qui attachent d'autres gamins à des réverbères pour les frapper. Des coups de poing, de bottes, parfois de couteau. Une virilité toxique avant l'heure. Rituel d'humiliation entre futurs hommes, pas un seul immigré à l'horizon. Et vous croyez qu'on s'arrêtait là? Années 20-30. Les jeunes des quartiers ouvriers font des cambriolages, des rixes, des agressions nocturnes. Ils n'ont ni TikTok ni rap, mais ils ont la misère et les poings. On appelait ça des incidents sociaux, pas des émeutes. Subtil, n'est-ce pas? 1934, Belle-Île-en-Mer. 55 enfants s'évadent d'une colonie pénitentiaire. Ils fuient les coups, les humiliations, les sévices. Ils réclament justice. On les pourchasse comme des bêtes. Mais leur mutinerie secoue la République. Pas un seul drapeau algérien dans l'affaire. Mais toute la France qui tremble devant des enfants. Et que dire de la bande noire? En 1882, à Montceau-les-Mines, des mineurs français, jeunes, excités, qui pillent, qui brûlent, qui dynamitent des chapelles. Anticléricaux, armés de fourches et de fusils, ils renversent l'ordre. On en parle aujourd'hui comme d'un mouvement ouvrier. À l'époque, c'était des barbares. Et si vous aimez les chefs de bande, voici Arthur Voisset. 10 ans, oui 10 ans, chef de gang à Paris. Il organise les vols, répartit les rôles, donne les consignes, un vrai petit Napoléon du bitume, mais blanc. Alors, on le décrit comme débrouillard. Et puis viennent les blousons noirs, années 50, jeans serrés, cuir noir, chaînes, poings américains. Ils tabassent dans les balles, cassent dans les rues, ils sont la peur des braves gens. Mais la presse parle de malaise adolescent. Pas de racailles, pas de séparatisme, juste des petits égarés. Alors, à ceux qui osent encore dire, avant les jeunes respectaient la France, les flics, la République. À ceux qui osent croire que la violence est venue avec les prénoms étrangers, les mosquées ou les mélanines. À ceux qui n'ont de mémoire que les fantasmes de CNews. Je vous dis ceci. La France n'a pas de problème avec sa jeunesse. Elle a un problème avec sa propre histoire. Et si les quartiers brûlent parfois, n'oubliez jamais que le feu est né ici, sur cette terre, dans vos villes, dans vos rues, pas à Bamako, pas à Alger, ici. Alors dites-moi, si tout le monde était bien élevé, blond et angélique, pourquoi donc y avait-il des prisons en France avant l'arrivée des Maghrébins et des Africains? Pourquoi Cayenne? Pour enfermer les pigeons. Le plus grand voyou de ce pays n'a jamais porté de capuche. Il porte un costume, une Rolex et il mange des subventions en entrée. Suivez-moi. Je ne réécris pas l'histoire. Je vous la rends.